18 juin 1815, Napoléon Ier perd la bataille de Waterloo contre les armées monarchistes d'Europe. Rappelons que depuis 1789 la France était en proie à une agitation révolutionnaire, et que l'instabilité politique la caractérisant depuis lors, avait eu pour conséquence des guerres en Europe. La défaite de Napoléon Bonaparte face aux troupes anglaises et autrichiennes, puis son abdication, ont permis l'application des décisions prises lors du Congrès de Vienne. C'est-à-dire, la restauration de la monarchie en France, l'équilibre des puissances en Europe, et surtout la répression de toute insurrection de type révolutionnaire en Europe. L'homme fort de cette doctrine surnommée « Concert des Nations », et qui a structuré les relations européennes jusqu'au milieu du XIXe siècle, est le diplomate autrichien, Clemens von Metternich. Louis XVIII est restauré sur le trône de France. Il est lié à son peuple par une charte qui fait de la France une monarchie parlementaire. À la mort du roi, en 1824, Charles X lui succède. Il mène une politique réactionnaire qui a pour conséquence une révolution de 3 jours, les 27, 28 et 29 juillet 1830, appelée Révolution des Trois Glorieuses. Elle provoque un changement de roi, et c'est Louis-Philippe qui lui succède. Plus libéral, il ne satisfait toutefois pas suffisamment aux aspirations sociales de la population. Et en février 1848, une nouvelle révolution populaire éclate. Elle provoque, depuis la France, une vague de mouvements révolutionnaires en Europe que l'on appelle le printemps des peuples. La plupart de ces révolutions sont réprimées par les régimes monarchiques, mais en France, elles mènent à la proclamation de la Deuxième République.